Oui, la plupart réfléchissaient, ne disaient rien, mais ils écoutaient, ils réfléchissaient à leur manière, à ce que disent les autres. Ils ont parlé un peu de tout, surtout des choses qui vont pas directement au but. Eh bien, parce que moi, momentanément, je vis dans un appartement, on est six à partager un appartement d'une seule chambre. Voilà, c'est tout petit. Mes enfants, ils dorment sur le sol. Puis il y a de méditer, il y a beaucoup de problèmes dans l'appartement même. Et pour ça, je vois que pour nous, c'est vraiment nécessaire d'avoir un appartement adéquat à notre besoin. On est occupé à créer un projet, à avoir des idées, à essayer de créer des revendications qui sont parfois politiques. Mais dire aux familles, vous allez participer à un projet, mais on ne sait pas vous dire encore vraiment concrètement ce qu'on va vous demander, ça c'est difficile. Donc on essaye de donner des pistes, on essaye de dire voilà, l'important ce sera de créer un esprit de communauté, une participation collective. On pourrait faire des groupes tous les mois où chacun échange sur ses avancées, où on cherche ensemble un terrain. On imagine comment on pourrait construire un bâtiment, ou bien on prend un bâtiment qui existe déjà. Mais en tout cas, ce qui est difficile, je trouve la difficulté pour l'instant, c'est de parler d'un projet qui n'est pas concret et espérer que les gens s'y intéressent sans rien leur donner en échange, en tout cas pas grand-chose. Mais je crois qu'il reste du travail pour rassembler toutes les idées, toutes les demandes et pour voir vraiment vers où on va par rapport à ce projet ici à Bruxelles, parce que ça vient des États-Unis, mais ça doit s'implanter ici à Bruxelles avec les besoins bruxellois et donc voilà quoi. On est encore à la phase de conception du projet, mais on voudrait réaliser les projets avec la participation des bénéficiaires, donc des futurs bénéficiaires, pour avoir leurs avis par rapport à l'organisation du projet, leur niveau de participation et les faire participer aussi dans la définition de critères pour l'acquisition des logements. Ça pousse les gens à s'interroger par rapport à leur espace de vie, à leur environnement, aux liens qu'ils ont avec les autres en ville. Et je trouve que cette réunion-là, qu'on a pu avoir ici, était très importante et très intéressante. Parce qu'il n'y a jamais eu ça, je ne pense pas qu'il y ait déjà eu ça avant. De permettre aux futurs habitants de ne pas penser leur logement, mais de carrément penser le concept et la manière de vivre, leur manière de vivre en ville. Et moi aussi, comme je suis attendu, je suis venu, j'ai vu qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on fait. J'espère que moi aussi, un jour, je serai quand même un propriétaire. Oui. Je veux participer et construire quelque chose ensemble avec les gens. Diversité de points de vue, diversité de toutes sortes d'origines, de visions du monde. Et en même temps, c'est ça qui est riche parce qu'on se frotte, on avance, on réfléchit. C'est comme quand je parlais de mon atelier tout à l'heure. C'est vrai que c'était pas facile, il y a des tensions, il y a vraiment des contradictions évidentes à dépasser. Mais c'est ça, c'est vivant. On n'est pas avec une vérité, on sait pas. Le CLT, il existera. La forme qu'il prendra, je ne la connais pas encore aujourd'hui. Et ça, je trouve assez génial d'avoir l'impression, moi, avec plein d'autres et d'autres très très différents, de se dire on est en train de construire ce truc. Et ce truc, un jour, il va exister. Et il y aura des gens qui vivront, il y aura des quartiers qui vont changer. Il y aura peut-être une ville qui sera un peu plus équitable. Donc ça fait vibrer quand même.